Yo, c'est Haru pour une critique audio qui concernera Capitaine Albator. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai que du premier manga Capitaine Albator et de son adaptation animée, car traiter de l'œuvre entière d'Albator que dans une seule critique serait bien trop longue. Donc Capitaine Albator ou Oshu Kaizoku Captain Airlock est un manga de Leiji Matsumoto paru pour la première fois en 1977. Il est de type shonen et de genre science-fiction, space opéra et psychologique et possède 5 tomes, tous sortis en France. Il a été adapté en animé en 1978, l'animé contenant 42 épisodes. Cela se passe à l'aube du 4e millénaire. Après que la Terre eut subi de nombreux changements climatiques, celle-ci se retrouva privée de ses océans. Les grands hommes décidèrent alors de partir à la conquête de l'espace, mais le reste de l'humanité, voulant rester sur ses acquis, les considérèrent vite comme des renégats, et les prirent en chasse. L'histoire commence après qu'une énorme sphère noire soit venue s'écraser sur la Terre. Le professeur Daiba et son fils Tadachi font alors part de leur découverte au gouvernement, apportant la preuve que cela n'a rien de naturel. Cependant, il ne fut pas écouté et fut attaqué par des femmes extraterrestres, les Sylvidres. Le professeur Daiba fut tué alors que Tadachi fut sauvé par le capitaine Albator. Il décide alors de rejoindre son équipage pour affronter les Sylvidres, n'ayant plus aucun espoir pour l'humanité. Pour ce qui est de mon avis sur ce manga, je dirais que c'est tout simplement une œuvre cultissime. Déjà dans les dessins. Bon, certaines personnes n'apprécieront pas les traits de Matsumoto et trouveront que ça a mal vieilli. Mais les designs d'Albator ou des femmes, les dessins des vaisseaux ou même de l'espace en général sont encore aujourd'hui extrêmement bien travaillés. On peut voir un effort aussi dans les yeux des personnages qui, malgré leur manque de détails, arrivent à nous dégager parfaitement l'émotion qu'ils ressentent. Mais il y a également les discours que peuvent tenir les personnages qui sont tout à fait prenants et qui font réfléchir à la place de l'homme dans l'univers et surtout au rôle qu'il peut y jouer, chose que l'on remarque très clairement dans l'animé. L'animé est d'ailleurs assez old school, mais en fait, il était assez novateur pour son époque, et il est toujours aussi beau à regarder aujourd'hui. Les scènes de bataille spatiale sont également très palpitantes. Bon ok, on n'a pas de l'action toutes les 2 secondes, ce qui peut déplaire à certaines personnes, mais ce sont des vrais matchs de stratégie qui se jouent, où chaque seconde compte. Les personnages sont tous intéressants, que ce soit les membres de l'équipage d'Albator qui sont souvent assez difficiles à cerner, ou les Sylvidres et leur chef Sylvidra qui correspond à une parfaite antagoniste pour Albator, ou même les humains qui sont une critique de la société de consommation devenue omniprésente aujourd'hui. Et enfin, le gros point fort de ce manga est le personnage d'Albator. Déjà, son charisme en tant que chef est incontestable, et il est doué d'une grande intelligence et d'une grande vivacité d'esprit qui ne sont pas parfaites pour autant. Il a une relation peu naturelle avec son équipage, ces hommes lui vouent vraiment une confiance sans faille, et le voient réellement comme un chef. Mais lui ne se voit pas supérieur à eux et leur permet de nombreuses libertés, souvent malgré ses ordres. Mais ils sont tous solidaires entre eux et ne peuvent avancer que s'ils sont ensemble et unis. Il est également mystérieux, mais on arrive à comprendre ce qu'il a dû affronter pour devenir l'homme qu'il est. Il a vu les plus belles merveilles de l'univers, mais aussi ses pires horreurs, a remporté de nombreuses victoires mais a subi de nombreuses défaites. Il y a d'ailleurs une distorsion entre le Albator du manga et celui de l'animé. Celui de l'animé est plutôt philanthropique et garde malgré tout un espoir pour la Terre, se disant qu'elle a une chance d'être sauvée. Alors que celui du manga est assez sombre et haït le genre humain, tout en gardant son idéal en tête. On pourrait croire que ces deux versions s'opposeraient entre elles, mais elles arrivent à se compléter mutuellement. Il est respectueux et impitoyable avec ses adversaires, mais ses actions resteront toujours surprenantes. C'est simple, à la fin vous aurez l'impression de tout connaître d'Airlock alors qu'en fait vous ne savez rien. En définitive, je ne peux pas vous conseiller de seulement regarder ou de seulement lire Albator, mais vous devez vraiment faire les deux pour comprendre pleinement l'univers d'Airlock. Et même si ce genre de manga ne vous intéresse pas, je vous encourage quand même à le lire pour découvrir un pilier de la culture manga.